Bonsoir à tous. Et oui, c'est la grande nouveauté de Black Market pour cet épisode. Alors c'est vrai, depuis le début de ce voyage, nos aventuriers enchaînent avec pas mal de galères. Depuis la panne du 600XR survenue dans les épisodes précédents, nos aventuriers vont avoir non pas une, mais deux missions. Premièrement, trouver l'origine de la panne du XR, et secondo, tout mettre en œuvre pour acheminer les pièces nécessaires à la réparation sur le camp. Est-ce que nos aventuriers vont être capables de relever ce défi ? Vont-ils pouvoir reprendre la route ? Que dis-je ? Terminer l'itinéraire prévu ? Ces 4 hommes, tous issus de milieux professionnels différents, ont plus d'un tour dans leur sac et ont encore toutes leurs chances. Mais attention ! Car le défi est de taille. Réveil ce matin sur le camp, en bas du col de la Sieta. Il est à peine 7h du matin et Antoine a déjà les mains dans le XR. Brian vient de se lever et décide d'aller chercher un petit peu d'eau pour ses camarades sur le camp. Vas-y, j'y vais. Cette mission, qui paraît simple au premier abord, peut cependant vite tourner au vinaigre. En effet, Brian est parti en short sans caleçon, avec une petite veste qui lui tient à peine chaud. Rappelons-le, il est 7h du matin, et en montagne, la température, ainsi que son ressenti, est bien différent de celui de l'air parisien. Ce dernier peut être trompeur, puisque les gaz de CO2 relâchés par les différents véhicules qui y circulent modifient considérablement la sensation de froid lors des déplacements. Brian prend un risque, mais il le fait pour le bien de son équipe. Un aventurier du camp adverse est également venu se ravitailler en eau, avec un véhicule doté de roues bien plus imposantes que celui de Black Market. Mais ce dernier ne se laisse pas impressionner. En effet, il a toujours dit que c'était bien beau d'en avoir de bien grosses, mais encore fallait-il savoir s'en servir sur le terrain. Sacré Black Market. On t'aime pour ça, champion. Sans surprise, à peine arrivé sur le camp, Black Market s'occupe du café. Malgré la montagne de problèmes rencontrés depuis le début de cette aventure, cette dose de caféine leur fera le plus grand bien. Petit café, tu connais, comme il le dit si bien. D'autres aventuriers d'un programme différent, qui connaissent d'ailleurs bien notre fine équipe, de par les différentes vidéos déjà postées sur le web, les ont reconnus et décident de leur porter assistance. Existerait-il encore de la bonté chez les êtres humains ? Je me questionne personnellement. Genre vraiment, elle est représentée par un fil. Regarde, attends. Tu te mets en sonnette, non? Et ce petit régule, on peut pas le tester? Normalement, on peut le tester. C'est le mec pressé, il met la pression. Ouais les gars, moi j'ai un café à prendre. Et... Vous voulez un café, un truc? Voilà, tout ce qu'il faut. Et effectivement, leur véhicule est impressionnant. C'est le résultat de centaines d'heures de travail qui ont permis à ces aventuriers de monter un tel bolide permettant de pouvoir répondre à n'importe quelle situation. D'ailleurs, ils débordent tellement de gentillesse qu'ils vont même ouvrir le capot de ce dernier afin de réaliser un ultime test électrique, avant de devoir reprendre la route. Et oui, nous avons tous à faire dans ce monde. En tout cas, un grand merci à eux pour leur gentillesse, patience et sens du devoir. Cela se fait de plus en plus rare, et cela fait plaisir de pouvoir constater qu'il existe encore des personnes solidaires dans ce monde où ce mot s'efface petit à petit de notre ADN. Coup de fil à Morgan, un ancien membre de l'équipe qui, de par des obligations professionnelles et personnelles, a de plus en plus de mal à voyager. La vie, tout simplement. Quoi qu'il en soit, ce mécanicien doté de compétences extraordinaires a toujours répondu présent, même à distance, afin de lui aussi porter assistance à nos aventuriers, et de ce fait, faire aussi partie de l'aventure. Alexis, un homme discret dans cette aventure quand les caméras s'allument, suggère une idée fort intéressante, étendre le tarp au-dessus de la tête de nos aventuriers afin de les protéger du soleil, mais aussi de protéger le XR d'éventuelles poussières, afin de mener à bien cette opération délicate qui n'est d'autre que l'ouverture du carter d'allumage de 600XR. Malgré des efforts acharnés, nos aventuriers n'ont toujours pas trouvé d'où vient le problème du 600XR. Mais de par leur ingéniosité et leurs différents jokers déjà abattus, l'origine de la panne semble se préciser. À l'écart des caméras, Black Market traîne sur le web, grâce au réseau 4G qu'il arrive à capter de par son téléphone cellulaire illégalement apporté durant l'émission. Il arrive à joindre Nikomoto,
Un garagiste ultra compétent se situant à quelques kilomètres seulement de leur position. Mais le hic, c'est qu'une frontière les sépare. En cette période de Covid-19, la tâche ne sera pas facile. Mais vous connaissez nos loustiques, ce n'est pas une frontière imaginaire tracée par l'homme lui-même qui vont les refroidir. Entre le noir-rouge et le jaune-blanc, on a 179 ohms. Donc ça c'est la bobine d'excitation, à mon avis elle est Une panne comme ça, franche. Bah moi je l'ai eu et... Ouais, toi t'as eu ça. Les stateurs ça faisait ça. Si ta bobine est coupée. Coupé net. Et pareil moi les valeurs étaient basses et j'étais là mais genre vous êtes sûr que c'est bon et tout, moi je sais que c'est pas Ah, t'avais quand même des valeurs. Ouais j'avais des valeurs mais j'étais en dessous de ce qui était marqué dans leur propriété. L'organe défectueux du XR est soigneusement emballé, et Alexis ainsi que Black Market prennent la route jusqu'à Briançon. Une fois de plus, le risque est de taille, mais pas forcément mesuré. Mais cette équipe, que j'aurais presque envie de qualifier de famille maintenant, est prête à se sacrifier les uns pour les autres. C'est pour ce genre de choses que j'aime animer ces émissions maintenant, et le partager avec vous. Alexis et Black Market sont maintenant en direction de Briançon. Mais, et le Covid-19 me direz-vous, comment font-ils pour ne pas être contaminés par ces fines particules envoyées sur Terre afin d'anéantir la race humaine ? C'est pourtant simple. Premièrement, leur agilité au guidon leur permet de passer entre la majeure partie de ces fines gouttelettes. Quant au reste de la protection, elle est effectuée par les pulls ainsi que les t-shirts Black Market de la collection Style Exploring, situés juste en dessous de leur veste Revit. Ces pulls, d'une conception 100% biologique et éco-responsable, est une véritable barrière supplémentaire face à ce foutu virus. Et vous savez quoi ? On me signale dans l'oreillette que tout est disponible sur le shop store.blackmarket.fr. Toi-même tu sais ce qu'il te reste à faire, comme le dirait Black Market. Je crois qu'on se le téléphone, c'est vous Nico? Oui. C'est les personnes pour le régulateur, pour le XR et tout. Ouais, on a ramené l'alternateur et le stator. Je vous avoue qu'on est dans une galère là, pas possible. Effectivement plus foncé et tout, mais... Sur la photo, c'est plus joli que ça. La photo, elle embellit. C'est l'iPhone ça. Non, en fait, voilà. Donc ça, c'est la bobine d'excitation. Et bon, vite fait, tu vois, là, regarde. Ouais, ok. Voilà, là, je suis quasiment sûr que... Ouais, il a pas l'air en bon état quoi. Non. Non, ça, c'est pas bon. Là, il est à combien? 164. Ouais, on avait 178 je crois. Ouais. Les pièces nécessaires à la réparation du 600 XR sont maintenant commandées. Alexis Black Market s'accorde une petite pause bien méritée. Petit smoothie tu connais, comme dirait Black Market dans ce genre de situation. Il décide ensuite d'aller faire les courses afin de ravitailler le camp en alimentation de première nécessité et ainsi avoir un regain de force pour la suite des événements. Voilà, on vient de repasser la frontière italienne et on n'est plus qu'à 26 minutes d'Antoine. Une arrivée bien remarquée par Black Market est palpable sur le camp, en raison d'un wesh alors prononcé et mesuré à plus de 97 décibels. Antoine et Balou n'ont pas chômé, puisqu'ils ont attaqué la découpe et le ramassage d'arbres morts, à la fois pour la survie de l'équipe, ainsi qu'à des fins culinaires. Cette équipe ne cessera jamais de m'impressionner tant leur complémentarité est incroyable. Malgré les galères, les choses semblent se dérouler dans la bonne humeur, mais un fâcheux événement va venir perturber le calme de nos aventuriers. Les forces de l'ordre italiennes ont déployé leurs meilleurs éléments afin de tenter de stopper nos aventuriers. Le dialogue semble compliqué, et nos aventuriers sont menacés par une amende de 100 €. La police demande alors qui a allumé le feu, mais Black Market, doté de valeurs incroyables telles que la fiabilité et la protection des siens, ne lâche rien, et dit que c'est tout le monde qui a allumé ce feu. Il a l'habitude de traiter avec les autorités et tente une nouvelle fois de brouiller les pistes. Malin, sournois, les forces de l'ordre décident de mettre alors une amende à chacun de nos aventuriers, soit 400 €. Bien tenté Black Market, mais sur ce coup-là, t'aurais mieux fait de la fermer. Finalement, le dialogue semble avoir repris et nos aventuriers n'écoperont pas d'amende. Comme on a vu un feu avant en fait. On ne peut pas allumer le feu au sol. On peut allumer les feux quand on a quelque chose de haut. Ah d'accord. Voilà. Voilà, de relever. Et à tout hasard, si on le fait si on empile des pierres haut et que là on le fait juste. Quel retournement de situation!
Je pensais Black Market foutu, mais une fois de plus, je m'incline. Par un tour de passe-passe, Black Market et son équipe arrivent à faire changer d'avis les forces de l'ordre italiennes. Du jamais vu dans cette émission. Ah ouais. Ah ouais. Heureusement qu'elle parlait français, parce qu'on était dans la merde. Tu as fait un truc sur les croisés? Non, jamais. Par contre, c'est la première fois qu'ils nous la mettent pas. La police décide de les laisser continuer leur barbecue géant, mais à une seule condition, de rehausser le feu. Ils parlent aux bonnes personnes. Je suis certain que notre équipe va respecter cette règle, et mieux encore, faire jouer leur ingéniosité afin de nous fabriquer un barbecue digne de ce nom. Digne des plus grands ingénieurs, c'est en quelques heures à peine que notre équipe met en place cette structure d'une solidité à toute épreuve. Chacun s'attelle à sa tâche. Black Market arrache la roche à même les mains, pendant que le reste de l'équipe place rigoureusement les pierres là où il faut. Moi j'ai un kébri, non, je peux Qu'est-ce que je vous avais dit? Il semble parti sur un barbecue à double étage avec plancher intégré. C'est tout bonnement incroyable. Notre tribu travaille à l'amélioration de la vie sur le camp. Sait-on jamais? Leur situation pourrait bel et bien durer. Rappelons-le, ils sont en attente du stator nécessaire pour la réparation du 600XR d'Antoine. Mais celui-ci n'arrivera que demain. Il sent le champi celui-là. Ça va partir en bail hallucinogène. Les courses réalisées plus tôt dans la journée tombent à pic, car elles permettent l'organisation de ce festin de rêve. J'en serais presque jaloux. La soirée continuera sur de grands débats philosophiques, notamment sur le sujet des voitures électriques, mais aussi sur bien d'autres choses encore. La fatigue générale gagnant le camp, nos aventuriers finissent par aller se coucher. Bonsoir à tous. Et oui. Non, vas-y, j'arrête là parce que si je continue, c'est un coup de Denis Brognard, il finit la série, tu sais, donc on va se calmer quand même. On se réveille de nouveau au pied de la piste du col de la Sieta. Alexis part direct sur Briançon pour récupérer l'alternateur et la pâte à joint afin de remonter le 600XR. Clément, Antoine et moi en profitons pour aller se laver dans la rivière, un peu plus bas dans la vallée. En attendant le retour d'Alexis, Antoine commence déjà à refaire tout le câblage du 600XR. On avait tout dénudé pour vérifier s'il n'y avait pas un problème électrique quelque part sur le faisceau. Alexis revient avec l'ensemble des pièces. T'as le stator, t'as tout? Pâte à joint? Lourd. Ça, c'est notre coursier sûr, ça. Alexis Logistics. Aïe, ça c'est beau. Avec la petite boîte et tout, le papier cadeau, machin. Ouh, c'est beau ça. Oh putain, c'est celle que je voulais, mais je voulais pas être trop exigeant. C'est pile ce qu'il fallait. C'est type la boîte, y'a pas de stator. Imagine. Ouais putain, rien à voir la gueule ouais. du truc. Ok, d'accord, c'est blanc normalement. Ouais. Sans trop tarder, on s'occupe de remonter le 600XR et de se préparer à manger en parallèle. On se met pas trop la pression non plus, mais on essaye de rester efficace tout de même. Si la moto craque assez tôt, cela nous permettra de repartir sur la route avant la fin de journée. Franchement, je me fais plus trop d'illusions sur le tracé, puisque cela fait maintenant 2 jours que nous sommes ici. Mais je t'avoue que la simple idée de reprendre la route sans trop vraiment savoir où nous allons finir me donne clairement le sourire. Yes. Ça va cliquer sale mon gars. Le stator est de nouveau en place sur le 600XR, et bonne nouvelle, on a de bonnes petites étincelles. Ça présage que du bon pour le test final. Allez, fais-nous plaisir là. Allez. Il n'y a même pas eu de suspense. Premier coup de kick, la moto elle a démarré direct. Ça fait plaisir.
On finit de remonter correctement la moto, on met un coup de clean sur tout le campement et on va enfin pouvoir reprendre la route. Ouais, pas loin de Paris, ouais. Vous avez campé? Bah, ça fait 3 jours qu'on est là parce qu'on a eu une panne sur cette moto. Donc le temps de commander la pièce, d'aller la chercher en France, de revenir et de la remonter et boum quoi. Ouais, c'est moi, ouais. Bah merci, c'est cool. Pas mal d'abonnés à la chaîne sont venus nous rendre visite durant ces 2 jours. Je tenais à vous remercier en tout cas car mine de rien, on a quand même bien rigolé. Donc merci pour votre aide et merci pour votre bonne humeur les gars. C'est parti. Ouais. On va maintenant vite prendre la direction de la route militaire du Mont Jaffrau où la piste et la vue va être vraiment incroyable. Let's go. Il y a beaucoup de gens qui regardent nos vidéos mais qui sont pas abonnés à la chaîne. Je sais que vous n'avez pas tous forcément ce déclic-là. Mais si vous suivez et que vous kiffez les gars, abonnez-vous, c'est hyper important pour nous. Ça nous permet de grossir dans ce YouTube Game, si tu vois ce que je veux dire. Et même pour le référencement et tout, c'est toujours cool. Donc n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. Donc voilà, c'est tout pour moi, c'est tout pour cet épisode. Et on se retrouve très prochainement pour la suite de nos aventures. Easy.